Le chemin de Chambly est une artère incontournable de la ville de Longueuil. Première route carrossable au Canada, sa construction a débuté en 1665 pour relier les villes de Chambly et Longueuil. C'est l'une des artères principales de l'ancienne ville de Jacques-Cartier, fusionnée à Longueuil en 1969. Plus de 70 000 personnes vivent dans le quartier autour de cette portion du chemin de Chambly. Vous savez que le chemin Chambly, pour nous, c'est vraiment le cœur. Hein? Tout passe par le chemin Chambly pour les gens qui vivent ici. Depuis 15 ans, les HPP, ce n'est pas juste des logements, ça abrite aussi le centre communautaire des aînés de Longueuil, ce qui est avantageux pour nos locataires et pour le centre communautaire. Et en même temps, ça a permis au centre communautaire des aînés de Longueuil d'avoir une place parce qu'ils étaient locataires du centre d'achat. Le secteur affiche une proportion de locataires de 65,8 %, bien plus élevée que la moyenne de la ville de Longueuil qui est de 47,7 %. La principale fonction du chemin de Chambly est une fonction commerciale. L'un des premiers centres commerciaux de la Rive-Sud y est toujours installé. Il s'agit du centre Jacques-Cartier qui a ouvert ses portes en 1957. On est dans un secteur névralgique du quartier, au coin de Côte-Rouge et du chemin de Chambly. Avant d'avoir un centre d'achat ici, on pouvait y retrouver une course de chevaux sur une ancienne terre agricole de la famille Lamarre. C'était un lieu commercial avec un grand magasin pilier, donc au bout du centre d'achat en L, qui était l'épicerie Steinberg. On avait même à l'époque la grande innovation de pouvoir avoir nos courses livrées à notre coffre de voiture. Mais à l'époque, dans les publicités de Steinberg, dans le Courrier du Sud, dans les années 50, on vantait ces 2000 places de stationnement gratis. Et là, ce qui pouvait paraître comme un grand progrès avec un grand stationnement, l'accès à la voiture, etc., nous apparaît un peu anachronique. Donc, il y a peu de place pour se déplacer à pied, il y a peu de verdure. Donc, il faut un peu repenser tout en faisant honneur, je pense, au patrimoine de Ville-Jacques-Cartier, au centre d'achat et à son histoire. Le reste de l'offre commerciale est constitué de plus de 300 commerces de détail répartis sur toute la longueur du trajet, en plus de nombreux services accessibles à l'ensemble de la population. Autre point majeur, le pôle institutionnel et éducatif du Cégep Édouard-Montpetit. En plus du Cégep, on y retrouve l'école secondaire Jacques-Rousseau et le théâtre de la ville. Alors, le Théâtre de la Ville, en fait, a ouvert ses portes en 1989. C'est la salle Jean-Louis Millette qui a ouvert ses portes pour son premier spectacle. C'était un spectacle de Molière à l'époque. Et c'est en 1990 qu'on a inauguré officiellement le Théâtre de la Ville. Au Théâtre de la Ville, le grand public a accès à plus de 120 spectacles par année. Plus de 50 000 spectateurs qui nous visitent à chaque année pour le volet grand public. Le Théâtre de la Ville est situé dans le Cégep Édouard-Montpetit, donc on cohabite avec eux. C'est vraiment un partenaire de premier ordre. Le Théâtre de la Ville n'est pas la seule institution culturelle du secteur. Au coin du boulevard Jacques-Cartier, la bibliothèque Georges Dard est également accessible aux résidents. Ces derniers n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser le transport en commun dans leurs déplacements. 19,8 % des déplacements se font en transport collectif dans le secteur, comparativement à un taux de 15,6 % pour l'ensemble de la ville.